claim we love what we hate. We lie, but we know we can't water what doesn't grow. Give up, let it go. Well, we fell apart just in time. You say at least it was worth the try. At least it was worth the try. At least it was worth the try. Champion, champion, champion. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour notre concours de champion? Très bien, merci beaucoup, ça c'est l'ambiance. On commence directement. Notre premier élève qui peut passer. Bonjour mes chers camarades. Je réponds au nom de Kabouikou Vividi là aussi, première humanité scientifique. Tu as eu quel texte? J'ai la thèse, la célébration des Pâques. La célébration des Pâques. Pâques est une fête catholique célébrée le 1er avril. Elle commémore la résurrection de Jésus, mais fête aussi le printemps. Tandis que les jonquilles fleurissent, les parents dissimulent des chocolats dans les jardins afin de célébrer Pâques. Petits comme grands peuvent ainsi partir à la chasse à l'œuf. Traditionnellement, les chocolats sont sous forme d'œufs, mais aussi d'animaux comme les poussins, lapins, moutons. Certaines familles décorent les œufs durs en peignant leurs coquilles avec des teintes vertes ou rouges. Quelles sont les fleurs qui fleurissent à Pâques? Toutes les réponses sont dans les textes. Quelles sont les fleurs qui fleurissent à Pâques? A. Les pâquerettes. B. Les jonquilles. 3. Les tulipes. 4. Les roses. C'est D. C'est D, donc c'est B, c'est jonquille. Ok. Troisième question. En quoi sont généralement réalisés les œufs de Pâques? Je répète. En quoi sont généralement réalisés les œufs de Pâques? A. En pain d'épices. B. En pâte d'amande. C. En chocolat. D. En pâte de fruits. L'assertion C. Merci. En chocolat. La quatrième question. Comment réaliser les œufs pain comestibles? Comment réaliser des œufs pain comestibles? A. En peinant des œufs en bois. B. En peinant des œufs en carton. C. En peinant des œufs durs. D. En peinant des œufs mollets. La vraie réponse c'est quoi? En peinant les œufs durs. En peinant les œufs durs. Merci. La dernière question. Quelles sont les figures en chocolat préférées pour Pâques? Quelles sont les figures en chocolat préférées pour Pâques? A. Poussin, lapin et mouton. B. Dromadaire et licorne. C. Chevaux et singes. D. Canari et chaton. Des poussins, lapins, moutons.
Les amis, on applaudit. Quel texte que tu as eu? Jour de la semaine. Jour de La semaine. jour de la semaine. Merci. Le lundi, David reste toute la journée à la maison. Souvent, le soir, il pratique une activité musicale, le piano. Le mardi ressemble au lundi, sauf qu'il n'y a pas d'activité après l'école. David rentre chez lui pour faire ses devoirs et repose. Il y a des régions où les enfants ne vont pas aller le mardi. Dans son club, le jeudi, et comme le mardi, on ne fait qu'aller à l'école. Le vendredi, la classe dure toute la journée, mais elle est souvent plus courte pour laisser les élèves en week-end. Plutôt, la journée est longue pour David qui attend les samedis toute la semaine. Le samedi, il dispute les matchs de football avec son club dans le cadre de compétition régionale. Le dimanche, il se repose et en profite pour faire ses devoirs pour la semaine. C'est déjà le lundi et toute la semaine recommence. Merci beaucoup pour l'alertive. Merci mon ami Ilongo Kabou. Voilà, par rapport à ce que tu viens de lire, nous allons te poser des questions par rapport à ce que tu viens de lire. Voici la première question. Quelle activité David pratique-t-il le mercredi après-midi? Le football. Le football, merci. La question 2. Quel est le bon ordre pour les jours de la semaine? Voici les assertions. A. Lundi, mercredi, dimanche, jeudi, samedi, mardi, vendredi. B. Dimanche, lundi, jeudi, vendredi, samedi, mardi, mercredi. C. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. D. Mercredi, jeudi, dimanche, samedi, vendredi, lundi et mardi. La bonne réponse c'est A. A. Merci. Voilà. La troisième question. Quels sont les 2 jours du week-end? Quels sont les 2 jours du week-end? A. Samedi et dimanche. B. Lundi et mardi. C. Vendredi et samedi. D. Mercredi et jeudi. Les 2 jours du week-end. C'est samedi et vendredi. Merci. 4e question. Quels sont les 2 jours qui se ressemblent le plus pour David? Quels sont les 2 jours qui se ressemblent le plus pour David? A. Le vendredi et le dimanche. B. Le mardi et le jeudi. C. Le mercredi et le lundi. D. Le samedi et le dimanche. Quels sont les 2 jours qui se ressemblent le plus pour David? Vous avez 15 minutes. Mardi et lundi. Mardi et lundi. La toute dernière question à mon ami Ilongo.
Là, j'espère qu'il va réussir quand même. Merci beaucoup. La toute dernière question. Quel jour David passe-t-il le moins de temps à l'école? Quel jour David passe-t-il le moins de temps à l'école? A. Le lundi. B. Le mardi. C. Le mercredi. D. Le vendredi. 30 secondes. C'est 10 secondes. le mercredi. Le mercredi. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut encourager notre ami Ilongo Kambou? Très bien, merci beaucoup. Merci. La célébration de Pâques. Pâques est une fête catholique célébrée le 21 avril. Elle commémore la résurrection de Jésus, mais fête aussi le printemps. Tandis que les anguilles fleurissent, les parents dissimulent du chocolat dans le jardin afin de célébrer Pâques. Petites comme grands peuvent aussi partir à la chasse à l'œuf. Traditionnellement, les chocolats sont sous forme d'œufs, mais aussi d'animaux comme des poissons, lapins, moutons. Certaines familles décorent les œufs durs en piégeant des coquilles avec des pieds verts ou rouges. Merci beaucoup mon ami Kaya Mboba. Voilà. Je rappelle que nous sommes en direct sur votre chaîne DVTV. Suivez-nous chaque vendredi à 16h et la rediffusion samedi et dimanche. Merci beaucoup. Nous vous attendons toujours. Toutes les portes sont déjà ouvertes pour vous. Collège Étendue des Anges 6 sur l'avenue Table Ronde numéro 25, commune Massina, quartier 3. Voilà, mon ami Kaya Mboba, il lui a été donné le texte de la célébration de Pâques. Kaya Mboba, voici la toute première question par rapport à ce que tu viens de lire. Pâques est une fête de des points. A. Bouddhiste. B. Tahitienne. C. En hiver. D. Catholique. Catholique. Merci beaucoup. Numéro 2. Quels sont les fleurs qui fleurissent à Pâques? Quels sont les fleurs qui fleurissent à Pâques? A. Les pâquerettes. B. Les jonquilles. C. Les tulipes. C. Les roses. Quelles sont les fleurs qui fleurissent à Pâques? Les jonquilles. Les jonquilles. Troisième question. En quoi sont généralement réalisés les œufs de Pâques? En quoi sont généralement réalisés les œufs de Pâques? A. En pain d'épices. B. En pâte d'amande. C. En chocolat. D. En pâte de fruits. Le chocolat. En chocolat. Réponse C. Merci. On continue. Comment réaliser des œufs peints comestibles?
Comment réaliser les œufs, pain comestible? A. En peinant des œufs en bois. B. En peinant des œufs en carton. C. En peinant des œufs durs. D. En peinant des œufs mollets. En peinant des œufs durs. En peinant des œufs durs. Réponse C. Merci. La toute dernière question pour notre ami Kayamboba. Quelles sont les figures en chocolat préférées pour Pâques? Quelles sont les figures? Quelles sont les figures en chocolat préférées pour Pâques? A. Poussin, lapin et mouton. B. Dromadaire et licorne. C. Chevaux et singes. D. Canari et chaton. Poussin, lapin, mouton. Poussin, lapin, mouton. Assertion A. Merci beaucoup Kayamboba. Est-ce qu'on peut encourager notre ami Kayamboba? Très bien. Le lundi, David reste toute la journée à l'école. Souvent, le soir, il pratiquait une activité musicale, le piano. Les mardis ressemblaient au lundi, sauf qu'il n'y a pas d'activité après l'école. David rentre chez lui pour faire ses devoirs et se repose. Il n'y a pas de région où les enfants ne vont pas à l'école le mercredi. David, lui, va à l'école le mercredi matin. Le mercredi après-midi, il se détend et va jouer au football dans son club. Le jeudi est comme le mardi. On est fait caler à l'école. Le vendredi, la classe dure toute la journée, mais elle est souvent plus courte pour laisser les élèves en week-end. Plutôt, la journée est longue pour David qui attend le samedi toute la semaine. Le samedi, il dispute des matchs de football avec son club dans le cadre des compétitions régionales. Le dimanche, il se repose et en profite pour faire ses devoirs pour la semaine. C'est déjà le lundi et toute la semaine recommence. Merci beaucoup, Inongo Kitoko. Voilà. Merci pour la lecture. On va poser à notre ami Inongo Kitoko 5 questions. La première est celle-ci. Quelle activité David pratique-t-il le mercredi après-midi? Quelle activité David pratique-t-il le mercredi après-midi? Voici les assertions. A. Le football. B. Le piano. C. Les violons. D. Le tennis. Au football. Assertion A. Merci. Deuxième question. Quel est le bon ordre pour les jours de la semaine? Quel est le bon ordre pour les jours de la semaine? C'est-à-dire quand on parle de la semaine, quels sont les jours? Les bons ordres des jours de la semaine. A. Lundi, mercredi, dimanche, jeudi, samedi, mardi, vendredi. B. Dimanche, lundi, jeudi, vendredi, samedi, mardi, mercredi. C. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. D. Mercredi, jeudi, dimanche, samedi, vendredi, lundi, mardi. Un bon ordre, c'est quoi? C. C. Merci. Troisième question. Quels sont les 2 jours du week-end? Quels sont les 2 jours du week-end? A. Samedi et dimanche. B. Lundi et mardi. C. Vendredi et samedi. D. Mercredi et jeudi. Samedi et dimanche. Assertion A. Merci.
Quatrième question. Quels sont les 2 jours qui se ressemblent le plus pour David? Quels sont les 2 jours qui se ressemblent le plus pour David? A. Le vendredi et le dimanche. B. Le mardi et le jeudi. C. Le mercredi et le lundi. D. Le samedi et le dimanche. Le jeudi et le mardi. Le jeudi et le mardi. Assertion B. Merci. La toute dernière question. Attends, mon ami, ne sois pas pressé. La toute dernière question. Quel jour David passe-t-il le moins de temps à l'école? Quel jour David passe-t-il le moins de temps à l'école? A. Le lundi. B. Le mardi. C. Le mercredi. D. Le vendredi. Le mercredi. Le mercredi. Merci. Est-ce qu'on peut encourager notre ami? Merci beaucoup. Je réponds au nom de Malaluzolo Flornelli, élève de première humanité PEDA. Projet pour les vacances. Élisée, salut Jordan. Jordan, ah salut Élisée. Élisée, dis donc, il fait beau en ces moments. L'été n'est plus très loin. Jordan, oui, avec ces grands soleils, je commence à réfléchir à des projets de vacances. As-tu prévu quelque chose? Élisée, en juillet, ma famille et moi irons dans le sud de la France. Nous visiterons le Calade de Marseille. C'est un endroit magnifique pour le baignage et l'escalade. Et en août, nous passerons peut-être quelques jours dans les montagnes. Jordan, c'est une excellente idée. Vous ferez de la randonnée. Les longues promenades dans les natures sont toujours agréables. Élisée, chaque été, nous nous rendons au chalet de mes grands-parents, mais cette année, nous ne savons pas si nous pourrons y aller. J'achèterai tout de même des chaussures de randonnée au cas où. Et toi, qu'est-ce que tu as prévu pendant les vacances? Jordan, ma mère viendra à France, je lui ferai découvrir le ville de Lyon et Montpellier. Elle goûtera à mes spécialités lyonnaises préférées, comme la tarte au praline. Élisée, miam, tu dois avoir hâte de la revoir. Jordan, ça oui, j'attends les vacances d'été avec impatience. Merci beaucoup, mademoiselle Mbala Luzolo. Je tiens à rappeler que nous tenons aussi compte de la lecture. Nous allons compter la lecture 50 points et puis les questions 50 points, ce qui fait 100 points. Voilà. Faites un effort. Merci, mademoiselle Mbala Luzolo. Texte pour un projet pour les vacances. 4 questions à mademoiselle Mbala. La première, que fera Élisée au mois de juillet? Que fera Élisée au mois de juillet? A. Elle accueillera sa mère à Marseille. B. Elle se baignera à Marseille. C. Elle partira dans le nord de la France. D. Elle se rendra au chalet de ses grands-parents. Aucune bonne réponse. Aucune bonne réponse. Assertion E. Merci. Deuxième, qu'est-ce qu'Élisée compte-t-elle acheter? Qu'est-ce qu'Élisée compte-t-elle acheter? A. Une tenue de randonnée. B. Un sac de randonnée. C. Une paire de chaussures de randonnée. D. Des bâtons de randonnée. Des chaussures de randonnée. Des chaussures de randonnée. Une paire de chaussures C. Assertion C. Merci. Avant la dernière question, quelle ville Jordan et sa mère visiteront-elles? Quelle ville Jordan et sa mère visiteront-elles? A. Jordan et sa mère visiteront Lyon et Marseille. B. Jordan et sa mère iront à Lyon et Montpellier.
C. Jordan et sa mère se rendront à Paris et Montpellier. D. Jordan et sa mère partiront à Paris et Nice. Jordan et sa mère partiront à Lyon et à Montpellier. Jordan et sa mère partiront à Lyon et à Montpellier. Assertion B. La dernière question. Que préfère Jordan dans la cuisine lyonnaise? Que préfère Jordan dans la cuisine lyonnaise? A. La tarte aux pralines. B. Les bines. C. Les coussins lyonnais. D. Les quenouilles. La tarte aux pralines. La tarte aux pralines. Assertion A. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre ami Zolo? Très bien. Les vacances d'été. Les vacances d'été en vacances durent 6 semaines et on habituellement lié entre juillet et septembre. En France, le début des vacances est souligné par les soldes d'été. Il faut savoir que les étudiants comme les travailleurs attendent ces vacances avec impatience. La majorité de France ne restant pas de leur région durant les vacances d'été. Sud du pays, Italie et Espagne sont notamment les destinations touristiques et plus prisées de vacances en raison du climat perpétuel froid dans le nord du pays. Toutefois, certaines personnes ne disposant pas d'un budget spécial pour financer ce type de tente. Ils préféreront alors rester à la maison et profiter du temps libre pour visiter la famille ou se balader en ville. Merci beaucoup, mademoiselle Pumba Kaninda. Très bien. Je vais poser 5 questions à mademoiselle Pumba Kaninda. La première, combien de temps durent les vacances d'été? A. 3 semaines. B. Environ 2 mois. C. 1 mois et demi. D. 4 semaines. Aucune bonne réponse. Aucune bonne réponse. Merci. La deuxième question. Quelles sont les destinations favorites des Français? Quelles sont les destinations favorites des Français? A. L'Afrique pour sa chaleur. B. Le nord de la France pour son climat froid. C. Le sud de la France. D. Leur propre région d'origine. Réponds d'abord. On reprend la question. Quelles sont les destinations favorites des Français? Quelles sont les destinations favorites des Français? A. L'Afrique pour sa chaleur. B. Le nord de la France pour son climat froid. C. Le sud de la France. D. Leur propre région d'origine. Nord du pays. Pardon? Nord du pays. Nord du pays. Merci. Assertion B. Troisième question. Pourquoi certains Français restent chez eux durant les vacances? Pourquoi certains Français restent chez eux durant les vacances? A. Par manque de temps. B. Par manque d'argent. C. Ils n'aiment pas les vacances. D. Par manque d'envie. Ils n'aiment pas les vacances. Ils n'aiment pas les vacances. Assertion C. Quatrième question. Quel événement marque particulièrement les vacances d'été en France? Quel événement marque particulièrement les vacances d'été en France? A.
les soldes d'été. B. La visite de la famille. C. Le retour du soleil. D. La fin de l'année scolaire. Les soldes d'été. Les soldes d'été. Assertion A. La dernière question. Quelle activité les Français apprécient-ils hormis les voyages? Je répète. Quelle activité les Français apprécient-ils hormis les voyages? A. Faire les soldes d'été. B. Passer du temps en famille. C. Aller à la plage. D. Travailler. Quelle activité? Pardon. Mademoiselle, tu nous prends beaucoup de temps. Quelle activité les Français apprécient-ils hormis les voyages? Quelle activité les Français apprécient-ils hormis les voyages? A. Faire les soldes d'été. B. Passer du temps en famille. C. Aller à la plage. D. Travailler. Passer du temps en famille. Assertion B. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre année pour la Kaminda? Pour aller au travail, Marc porte une veste, un pantalon, une chemise et une belle cravate rouge. Ses amis trouvent qu'il est très élégant avec son bracelet, montre dorée et ses chaussures noires. Quand il doit rencontrer un client important, Marc n'hésitait pas à s'habiller. Sa bromme, il met son plus beau costume et son chapeau. Il se sent plus à l'aise avec une tenue vestimentaire classique. Sa secrétaire Lily porte des lunettes. Elle adore mettre sa jupe à fleurs et une chemise à sortir lorsqu'il fait beau. En hiver, elle ne sort jamais sans son parapluie et son écharpe. Elle préfère aussi mettre un pull de chaussettes en pleine de bottes et ses gants pour ne pas avoir froid aux doigts. Parfois, elle exhibe un joli collier emperlé autour du cou qui lui donnait une allure très attrayante. En été, lorsqu'il fait chaud, Lily et Marc vont à la plage. Pendant le week-end, ils mettent des lunettes de soleil, une belle casquette, un tube, des shorts et des sandales. Ils aiment passer des journées ensemble au bord de la mer. Merci beaucoup, Lusanga Mbanza. On va poser à notre ami 5 petites questions par rapport à ce qu'il vient de lire. La toute première, que porte Marc pour aller au travail? Que porte Marc pour aller au travail? A. Un t-shirt. B. Un short. C. Une veste. D. Une belle casquette. C. Une veste. C. Deuxième question. Que prend Lily quand elle sort en hiver? Que prend Lily quand elle sort en hiver? A. Un panier. B. Un parapluie. C. Un bracelet montre. D. Une cravate rouge. Des lunettes. Des lunettes. Monsieur, si on n'a pas parlé des lunettes parmi les assertions, je répète, un panier, un parapluie, un bracelet montre, une cravate rouge. Un parapluie. Un parapluie, assertion B. Troisième question. Quand Marc porte-t-il un costume? Quand Marc porte-t-il un costume? A. Pour rencontrer un client important. B. Pour aller à la plage. C. Quand il fait chaud.
D. Pendant les week-ends. A. Pour rencontrer un client important. Assertion A. Ensuite, quatrième question. Que met Lily quand elle va à la plage? Lily met quoi quand elle va à la plage? A. Sa robe à fleurs. B. Des chaussettes en laine. C. Un short. D. Un chemisier assorti. Robe à fleurs. Robe à fleurs. Assertion A. La dernière question. Pourquoi Marc préfère-t-il une tenue vestimentaire classique? Pourquoi Marc préfère-t-il une tenue vestimentaire classique? A. Pour être à l'aise. B. Pour marcher plus vite. C. Pour aller à la plage. D. Pour plaire à Lily. A. Pour être à l'aise. Assertion A. Est-ce qu'on peut encourager notre ami? Très bien, merci. Merci. Les vacances d'été en France durent 6 mois et sont habituellement liées entre juillet et septembre. En France, le début des vacances est souligné par les soldes d'été. Il faut savoir que les étudiants comme les travailleurs attendent ces vacances avec impatience. La majorité des Français ne restent pas dans leur région durant les vacances d'été. Les sites du pays, l'Italie ou l'Espagne sont notamment les destinations touristiques les plus précieuses des vacancières, en raison du climat perpétuellement froid dans le nord du pays. Toutefois, certaines personnes ne disposent pas d'un budget spécial pour financer ce type de détente. Ils préfèrent alors rester à la maison et profiter du temps libre pour visiter leur famille ou se balader en ville. Merci beaucoup, mademoiselle Mbouichidibi Jordi. Merci. 5 questions à poser à notre mademoiselle Mbouichidibi Jordi. La première, combien de temps durent les vacances d'été? Combien de temps durent les vacances d'été? A. 3 semaines. B. Environ 2 mois. C. 1 mois et demi. D. 4 semaines. ABR. Une bonne réponse. Deuxième question. Quelles sont les destinations favorites des Français? Quelles sont les destinations favorites des Français? A. L'Afrique pour sa chaleur. B. Le nord de la France pour son climat froid. C. Les sites de la France. D. Leur propre région d'origine. Les sites du pays. Du sud du pays. Donc du sud de la France. Merci. C. Troisième, pourquoi certains Français restent chez eux durant les vacances? Pourquoi certains Français restent chez eux durant les vacances? A. Par manque de temps. B. Par manque d'argent. C. Ils n'aiment pas les vacances. B. Assertion? B. 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 Par manque d'argent. B. Quel événement marque particulièrement les vacances d'été en France? Quel événement marque particulièrement les vacances d'été en France? A. Les soldes d'été. B. La visite de la famille. C. Le retour du soleil. D. La fin de l'année scolaire. A. Les soldes d'été. Assertion A. La dernière question. Quelle activité les Français apprécient-ils hormis les voyages? Quelle activité les Français apprécient-ils hormis les voyages? A. Faire les soldes d'été. B. Passer du temps en famille. C. Aller à la plage. D. Travailler. C. Aller à la plage. C. Est-ce qu'on peut encourager mademoiselle Chidibi Moujori? Merci beaucoup pour ton courage. Félicitations. Bonjour à tous. Bonjour. Je me présente au nom de Mbila Ladikouma Richman,
Collège Saint-André des Anges, premier tête ici. Depuis un an, mon mari Cédric, nos 3 enfants et moi allons marcher tous ensemble le dimanche matin. C'est notre petite traduction à nous 5. La semaine, je me lève à 6 h du matin et mon mari à 8 h. Mais le week-end, nous nous levons tous les deux à 9 h. Notre garçon de 7 ans et nos 2 jumelles de 4 ans se lèvent quand il veut, mais pas plus tard que 10 h. Nous allons prendre le petit déjeuner en famille et vers 11 h, nous nous rendons au marché. Nos filles aiment bien nous aider à choisir les fruits et légumes. Nous avons l'habitude d'acheter 15 pommes. Ce sont elles qui les comptent et les mettent dans notre panier. Souvent, nous achetons aussi 16 tomates, 25 bananes, environ 18 abricots et 12 œufs. Nous prenons également 13 à 14 carottes. Au mois de paye, notre petit garçon est toujours volontaire. Il n'aime pas donner des billets de 20 ou de 50 €. Il préfère quand les sommes ne sont pas arrondies. Si nous devons payer 62 € et 85 centimes chez les bougers, par exemple, il est content. Merci beaucoup. Milala Kikuma Richmond. C'est ça, merci. 5 questions à poser à notre ami Milala Kikuma Richmond. Voilà, la première. Combien d'enfants Cédric et sa femme ont-ils? Combien d'enfants Cédric et sa femme ont-ils? A. D. B. 3. C. 4. D. 5. C'est l'assertion B. 3 enfants. Assertion B. 3. Merci. Deuxième question. Combien de filles les parents ont-ils? Combien de filles les parents ont-ils? A. 0. B. 1. C. D. D. 3. C'est C. D. filles. C. Assertion C. Merci. Quel âge ont les enfants? Quel âge ont les enfants? A. 7 ans et 3 ans. B. 7 ans et 4 ans. C. 7 ans, 4 ans et 2 ans. D. 8 ans et 6 ans. C'est 7 ans et 4 ans. 7 ans et 4 ans. Assertion B. Qu'achète la famille au marché habituellement? Qu'achète la famille au marché habituellement? A. 6 œufs, 12 aubergines et 30 clémentines. B. 11 bananes et 8 grammes de carottes. C. 17 poires et 2 courgettes. D. 15 pommes, 16 tomates et 25 bananes. C'est 15 pommes, non, ça peut être ça. On retient déjà la première réponse que notre ami a dit. 15 pommes, 16 tomates et 25 bananes. Assertion D. On ne peut pas donner des réponses à la fois. Merci. 5e question ou la toute dernière question. À quelle heure les membres de la famille portent-ils pour le marché? À quelle heure les membres de la famille portent-ils pour le marché? A. À 9 h. B. À 10 h. C. À 11 h. D. À 12 h. C'est à 11 h. Assertion C. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut encourager notre ami Bilala? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est ici que nous marquons une petite pause par rapport à ce qui vient d'être fait aujourd'hui. Et après cela, les membres du jury vont passer à la délibération. Et après, on va publier les 2 premiers de ces concours d'aujourd'hui. Merci. On marque une pause. Merci beaucoup. Il est un bon homme qui a fait quand même des très bonnes lectures. Mais il est quelques, parfois difficultés
concernant la compréhension des textes. Nous avons reçu au moins, si je ne me trompe pas, 17 personnes. Hein. Parmi les 17 personnes, hein, on dit dans une classe, on peut mettre tout le premier qui était dans la classe précédente, vous le mettez ensemble, hein, il y aura toujours les derniers parmi eux. Ne pensez pas que tout le monde sortira toujours premier. Nous avons retenu après délibération, il y a eu 3 personnes qui avaient quand même retenu notre attention dans tous les 2 aspects, entre autres la lecture et les questions-réponses. Mais parmi les 3, il y a une personne qui quand même a failli un peu, puisqu'on avait besoin juste de 2 personnes. Les 3 personnes qu'on avait retenues au départ, c'est que les gens qu'on peut aussi encourager, bien qu'on a besoin que de 2 premiers. Premièrement, nous avons, je crois c'est monsieur Milala Kikuma. Il peut passer ici devant. Soyez ici. Donc, monsieur Milala, du point de vue lecture, il a fait 45 sur 50. Quant aux questions, il a répondu à toutes les questions de façon correcte. Applaudissez quand même pour lui. Applaudissez quand même pour l'ami Élie Champion. La deuxième personne qu'on va appeler invité ici, il s'agit de monsieur Kaunda Faustin. Très bien, est-ce qu'on peut encourager l'ami? Très bien, merci beaucoup Faustin, félicitations. Ça me fait très mal, je pensais que les filles aussi allaient être là. Wow. Kaunda Faustin, lui, de son côté, du point de vue lecture, il avait eu 48 sur 50. Applaudissez encore. Applaudissez quand même pour Kaunda, très bien, merci beaucoup. Quant aux questions, il a échoué dans 2 questions. Mais on l'a retenu puisqu'il était premier en lecture. Applaudissez encore pour lui. Très bien. La troisième personne, là, on ne fait que l'encourager, bien que c'est lui qui est le meilleur perdant, mais je crois qu'on va t'encourager d'une autre manière un autre jour. Il s'agit de Mbala Luzo. Le peut se mettre debout là où il est. Oh là là. Mais est-ce que les filles sont là? Si je savais, encouragez votre ami. Très bien, passe. Non, j'ai dit elle doit être là, mais comme c'est une fille, passe quand même pour respecter quand même la parité. Donc tu bénéficies de manière gracieuse. Très bien, merci beaucoup. Voilà, à titre symbolique, comme ils sont des gagnants, ils vont bénéficier des polos de concours, puisqu'ils sont des lauréats avec les chapeaux. We touch, we break, make it seem like we feel the same. We love what we hate. We lie, but we know we can't water what doesn't grow. Give up, let it go. Well, we fell apart just in time. You say at least it was worth the try. At least it was worth the try. At least it was worth